Une quarantaine d'élèves à l'extérieur pour soutenir, nous dit-on, une cinquantaine d'autres à l'intérieur. Un peu plus tôt dans la journée, une partie des étudiants de Sciences Po a voté l'occupation d'un amphithéâtre à Reims. Un espace pour débattre des sujets qui agitent l'époque. Il y a la loi Vidal qu'on a discuté, il y a la loi Asile-Immigration et les violences policières. Donc ça c'est vraiment les 3 points, surtout les violences policières c'est le point principal parce que c'est celui qui a été mis en avant à l'AG. Outre la sélection à l'entrée des universités, ce sont les récents mouvements sociaux et surtout l'évacuation de Tolbiac, ici à Paris vendredi dernier, qui ont mis le feu aux poudres. À Reims, on était loin de l'insurrection hier soir. L'occupation se dit pacifique, on a sorti les couettes à petit cœur. Mais pour ces occupants, Sciences Po en tant que symbole ne pouvait tout simplement pas manquer à l'appel. Sciences Po c'est un lieu de pouvoir et en plus de ça c'est un lieu où est pratiquée la sélection depuis des années. Et on voit comment se passe la sélection, ce que ça donne. La reproduction des élites, la preuve on a avec Macron, etc. Occupation et non-blocage, insiste-t-il, pas question d'empêcher les cours, mais cela ne rassure pas tout le monde. Aujourd'hui, ils ont une action qui va impacter déjà tout le campus, tous les étudiants du campus, avec les examens qui approchent. Donc c'est tout simplement irresponsable. À 2 h du matin, une grande incertitude demeurait. La direction du campus de Reims allait-elle fermer ou non l'ensemble du site ? Oui, justement, on retrouve Laurent Menet sur place devant le campus rémois de Sciences Po. Bonjour Laurent, l'administration avait choisi ce matin de fermer le campus. Il est désormais rouvert. Et oui Vincent, d'ailleurs vous le voyez derrière moi, les portes sont bien ouvertes. Alors les choses se sont passées de la manière suivante. À 10 h, les élèves, ils nous l'ont montré, ont reçu un email les informant que le campus était rouvert. Il faut dire que l'administration avait choisi pour des raisons de sécurité de fermer l'établissement. À l'intérieur, à laquelle nous ne pouvons pas rentrer à l'intérieur, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre et les cours reprendre. Après, vous l'avez dit, une grosse heure de flottement ce matin et d'interrogation avec ce matin, donc rassemblés devant Sciences Po, une cinquantaine d'étudiants des pro-mouvements et une majorité contre le mouvement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Paolé, qui est une Ukrainienne, qui est pour le mouvement, et Lisa, qui est opposée à ce mouvement. Venant d'un pays où vraiment ce genre de mouvements sont rares, pour moi c'est un vrai plaisir de voir que les gens se mobilisent, qu'ils essaient de participer dans la vie politique. Donc je soutiens et encourage ces mouvements. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de bloquer l'amphithéâtre, c'est une minorité, qu'ils ne représentent absolument pas l'ensemble du corps étudiant qui est aujourd'hui à Sciences Po, c'est-à-dire environ 1200 élèves, alors que les personnes qui étaient présentes à l'Assemblée générale hier étaient 128 et que ceux qui ont voté étaient 72. Donc il y a évidemment une minorité qui est en train de bloquer. Laurent, l'amphithéâtre principal est toujours occupé. Le mouvement peut-il durer ? Eh bien Vincent, je viens de faire un point à l'instant avec une des étudiantes qui était à l'intérieur de l'école. On me dit que le fameux amphi, le LS01, est toujours occupé. Alors je vous parle par une vingtaine d'élèves. Rappelons que Sciences Po, c'est 1200 élèves ici à Reims, qu'il y a des ateliers improvisés dans l'enceinte de l'école autour de discussions sur la réforme de l'université ou les violences policières en écho aux autres universités essentiellement parisiennes. Ici, vous l'aviez dit, le ton est resté bon enfant. Des cours ont été délocalisés ce matin. C'était assez drôle d'ailleurs devant la brasserie qui est juste devant l'école. Et selon nos informations, les cours devraient reprendre progressivement. Il vaut mieux d'ailleurs parce que les examens commencent d'ici une quinzaine de jours ici à Sciences Po Reims. Laurent Menet, merci à vous en direct du campus rémois de Sciences Po. Vous étiez avec Philippe Cocampo.